Salut Mehdi, ça va? Enchanté. Ouais, parfait. Enchanté. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es? Alors, je suis un animateur 2D qui a commencé sa formation dans une école 3D. En fait, j'ai fait deux écoles. J'ai fait une école qui s'appelle l'IM qui se situe à La Défense, qui Ouais, était spécialisée en 3D. Et ensuite, j'ai quitté cette école au bout de 3 ans et j'ai fait mes 3 dernières années à Superfocom. d'accord. Et du coup, j'ai 6 ans de formation de 3D. Et du coup, j'ai complètement changé de voie après, par la suite. Et en parallèle, je travaillais vachement l'animation 2D de mon côté. Et puis, au fur et à mesure, je me suis mis à faire du freelance après l'école. Et du coup, j'ai commencé déjà en tant que freelanceur, animateur 2D. Après, j'ai eu notre film de fin d'études, on a eu notre film de fin d'études qui était sélectionné dans un festival à Nagoya. C'est un film en D'accord. 3D. C'est Donc, j'ai été lequel? avec, ça s'appelait le Rose Bleu. Rose Bleu. D'accord. Je Rose Bleu, regarderai. yes. Et, euh, et ce film, en fait, il a été sélectionné. Enfin, on n'a pas trop eu de prix parce que l'école n'avait pas trop communiqué sur les films. Enfin, ils ont choisi certains films pour communiquer, mais pas d'autres. Du coup, Mhm. pour nous, on n'a pas eu trop de prix. On a eu juste celui-là parce qu'on avait fait des démarches nous-mêmes. Et D'accord. du coup, on a voulu y aller. On a été au festival. Et là, j'ai découvert un peu le Japon et tout. J'avais pas spécialement prévu d'aller bosser au Japon à la base. Moi, je pensais aller vers Londres et tout. Ouais, Puis en découvrant le Japon, je me suis dit, ça peut me faire des vacances d'aller travailler là-bas une petite année. Je vais pas vraiment pour les skills, j'y vais juste pour le pays et pour kiffer pendant une petite année. Puis après, je pourrais toujours revenir en France ou à Londres par la suite, quoi. Au final, au lieu de rester un an là-bas, je suis resté 3 ans. J'ai là. commencé dans un petit studio d'animation qui faisait un peu d'animation 3D et qui me permettait de faire un peu d'animation 2D, des trucs comme ça. Ouais, Et puis après, j'ai arrêté avec eux au bout d'un an. Et je me suis mis à faire de l'animation 2D en freelance pour l'Europe et tout. Et d'accord. j'ai connu Eddie Meong de Yapiko. Il m'a dit, et je lui ai dit, ouais, ça te tente pas qu'on fasse un peu. Comme lui, il bossait un peu seul dans son studio, comme moi aussi. Et puis, à la limite, si ça te dérange pas, moi je suis chaud de venir bosser là, juste histoire qu'on soit pas seul chacun de notre côté, mais Ouais. qu'il y ait une ambiance un peu plus cool, quoi. Trouver une petite communauté. Ouais, voilà. Après, lui, il avait des gens qui venaient quand même, mais je veux dire, au moins, ça permettait d'avoir un groupe commun et tout. Ouais. Puis il se trouve qu'entre-temps, il y avait Ken Arto qui venait aussi de commencer à Pico, donc on a commencé à faire un petit groupe comme ça. Donc moi, je bossais sur mes projets, et Eddie bossait sur ses projets, et Ken, il bossait sur les projets du studio. Et puis Eddie m'a proposé de faire des petits tafs, comment dire, sur des petits trucs. Au début, j'ai commencé sur une application à faire des animations de Shingeki no Kyojin. Ouais, Puis après, j'ai eu les premiers Gengar j'ai pu faire les premiers Gengar en fait. Et d'accord. puis après de là, ça a enchaîné, quoi. Et justement, le fait d'être à l'école, de bosser la 3D et en parallèle de bosser la 2D juste pour toi, c'était pas trop intense? Enfin, tu t'organisais comment? Je rendais mes trucs en retard, j'étais pas super bien sur les deadlines Ouais, en 3D. Enfin, il y a des trucs que je savais déjà faire depuis un bout de temps, genre modéliser, je savais déjà le faire avant que j'arrive à l'école, alors que bon, la plupart des gens apprenaient aussi encore un peu. Je profitais un peu de cette avance, mais des fois ça me mettait un peu en retard parce que puis bon, il y ouais. avait un décalage, je pense que les gens ils comprenaient pas que c'était une école de 3D et qu'en même temps j'ai envie de faire de la 2D. C'est Il y avait complémentaire une petite après, les incompréhension deux. des fois. Ouais, Ça dépend, t'en as qui ont plus la logique de 3D en disant ouais, on va faire du rendu, on va faire des trucs comme oui, ça. Et t'en as qui ont plus la logique un peu disneyenne, ouais, la 2D ça influence la 3D et tout ça. Donc, d'accord. moi je sais qu'au final, ouais, du coup j'ai travaillé vachement de mon côté la 2D. Oui. Ouais. Puis au bout Parce d'un que moment, tu savais ouais, de base ce que tu voulais faire. T'étais clair sur tes objectifs. C'était la 2D, bah, 2D. au tout départ non, mais au fur et à mesure que j'ai découvert l'animation, ouais, je commençais à vouloir faire de la 2D. Et puis quand je suis rentré à Superfocom, je commençais vraiment à vouloir me diriger en 2D à fond. Ouais, les dernières années, je savais que je voulais faire ça, quoi. Mais j'ai quand même. Enfin, en fait, j'hésitais entre animateur 3D et animateur 2D. Tu vois, j'étais un peu dans les deux. D'accord. Je voulais être Mm. animateur. Il y en a Dans beaucoup comme l'idéal, ça. j'aurais préféré la 2D, mais la 3D, ça me tentait aussi. Du coup, en sortant d'école, j'ai fait un stage à Illumination. D'accord. Et, euh, et ce petit stage que j'ai fait à Illumination, ça m'a
plu, mais c'était pas totalement ça, quoi. Ouais, Et déjà, c'était assez impersonnel comme boîte. Donc, il y avait beaucoup de monde. oui, Et du coup, il n'y avait pas vraiment. Les projets, c'était un peu à la chaîne et tout. Ça m'a fait un d'accord. peu peur, en fait. C'était pas Du du tout coup, ta vision de. ouais, je me suis dit. J'avais des demandes de freelance en parallèle et tout. Je me suis dit, bah, déjà que la 3D, ça me chauffe moyen. Si en plus le délire est un peu comme ça, je suis pas sûr de vouloir vraiment continuer là-dedans, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tourné vers le freelance que j'avais. C'était une solution. C'était bien payé à l'époque. Pour quelques jours, c'est bien payé. Mais ça me permettait de me lancer en fait en tant que freelance. Donc, je me suis dit, je prends un risque. Il n'y a pas de stabilité d'emploi, mais on tente le coup, quoi. Oui, Et du coup, j'ai fait ça et ça a plutôt bien marché. En fait, j'envoyais des demandes. d'accord. Ça, Voilà, c'était en je parallèle de répondais. tes études, c'est ça? Non, c'était après mes Ah, études. après, ok. Ouais. Et après ça, bah, il y a eu l'histoire du festival et après, Ouais. je suis parti au Japon assez rapidement au final. Mais peut-être moins d'un an après mes études en fait, à la fin de mes études. Ah, ça va. Donc, moins d'un Ouais, an, tu c'est es pour ça parti que au Japon et ouais, l'aventure a commencé. C'est cool. voilà. Je suis resté environ 4 ans là-bas, il me semble à peu près. Entre 3 ans et demi et 4 ans, tout comme ça. D'accord. Voilà. Du coup, ça fait quoi de bosser au Japon? C'est quoi la différence entre le Bah, Japon et l'expérience que tu as eue en France? ça, alors ça dépend. Bosser au Japon, bosser au Japon dans un studio d'animation. Le premier studio que j'ai fait, c'était pas vraiment un studio vraiment d'animation genre animé. C'était plus un studio, comment dire, qui fait un peu de tout, quoi. Ils font un peu de jeux vidéo, ils font un peu d'animation 3D. Ils voulaient expérimenter un peu l'animation 2D, donc j'ai fait des petits trucs pour eux, des petits trucs juste pour la promotion du studio. Mais bon, ça s'est arrêté à quelques projets, puis après je retournais sur de l'animation de jeux vidéo un peu de basique, tu vois, de poly et tout, et bon, ça m'a pas trop plu. Et les promesses salariales qu'il y avait, pas à la hauteur, en final, ils ont pas respecté le salaire qu'ils m'avaient promis, certainement, parce que la boîte aussi avait des difficultés. Du coup, on s'est séparés en bons termes, et moi, je me suis remis au freelance. Et Au c'est là, Japon, après, t'es resté ouais, quand même. au Ok. Japon, je me suis mis en freelance, et c'est là, après, où je me suis mis avec Epico. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, à partir de là, ouais, à partir du moment où j'ai rencontré les gens de Epico, que ce soit Kemarto, soit Eddy, ouais, tous ces Oui. gens-là, bah, après, c'est à partir de là, j'ai commencé à vraiment être en contact avec le monde de l'industrie japonaise. En fait, les boîtes appelaient Epico. En fait, au Japon, les studios s'entraident vachement. Il y avait des boîtes japonaises qui appelaient Epico et qui disaient, ouais, vous voulez pas nous aider sur telle série ou tel truc. Et puis, du D'accord. coup, bah, on acceptait plus ou moins. Puis on avait Hiroshi Shimizu aussi, qui était un ancien de chez Ghibli, un animateur vétéran, qui lui avait aussi pas mal de demandes et tout. Et lui nous a ramené, je crois, Dragon Ball en fait. D'accord. On a pu avoir les premiers Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Broly, Ok, le d'accord. film. Donc, ben, le gars a vu nos portfolios, et il a dit OK, il nous a filé le storyboard, on a choisi nos plans. Et du coup, bah, on a pu faire une petite séquence sympa. On n'a pas pris trop de plans au départ. Bon, on a pris genre un truc entre 4 et 5 plans chacun, même D'accord. un peu moins pour certains. Et on s'est dit, voilà, on va faire ces plans-là comme il faut, quoi. Donc, moi, j'ai eu la partie où il y avait Freezer, Ken a vu la partie où il y avait Ken et disons que la partie où il y avait Son Goku et Vegeta. D'accord. Excellent. Au final, Ça fait quoi de bosser sur un DBZ? bah, franchement, c'est marrant parce que tu sais, tu te rappelles quand tu étais petit que tu essayais de le Ouais. dessiner et que tu n'arrivais pas, et tu travailles là, tu te mets un modèle et tout, c'est ton taf, et tu fais oh putain. Tu passes beaucoup, tu essaies de bien tenir le modèle, tu as peur de te faire juger de ouf par les animateurs Ah japonais. oui? Tu te dis putain, il faut que je sois vraiment à la hauteur, ils m'ont confié ce truc-là, faut pas que je merde, quoi. Et comment ils sont d'ailleurs, les animateurs japonais? Est-ce qu'ils Bah, ils montrent leurs au début, nous, sentiments on a vis-à-vis? travaillé vachement à distance, donc on n'a pas vraiment Ok, d'accord. connu les animateurs japonais au départ. On travaillait de notre côté aussi, il y avait Hiroshi Shimizu qui bossait avec nous, à qui on pouvait faire voir nos plans et tout. Bah, c'est des gens qui sont gentils, hein, enfin, ça dépend des animateurs en fait. Tu vois, il y a D'accord. toutes les personnalités. Oui, Mais c'est vrai. par exemple, pour Hiroshi Mizu, c'est quelqu'un qui est assez gentil, qui va regarder nos plans, qui va essayer de préserver l'esprit de notre animation, mais en même temps de nous donner des conseils pour l'améliorer. Et tu peux très bien montrer ça à d'autres animateurs, et eux, ils vont te dire, ouais, non, tu recommences tout. Tu vois, ou D'accord. c'est pas comme ça, ou alors tu vois pas le chose de la bonne façon. Et puis t'en as qui vont juste te donner qui vont te guider sur des pistes sans forcément changer ton plan, mais qui vont te dire sur le long terme, voilà, va plus par là, va plus par là.
Je D'accord. pense que c'est comme en France. Ouais, c'est comme partout, ouais, c'est vrai. Ce D'accord. qui change, peut-être c'est la seule différence, je pense, c'est que pour que les Japonais disent franchement ce qu'ils pensent sur ton animation, que tu sois impliqué sur leur projet, que tu sois vraiment, ouais, que ça dépend vraiment de leur projet. Mais si ça l'est pas, ils vont être plutôt gentils. Tu vois, ils vont plutôt apprendre à être gentils ou pas trop dire les choses, tu vois. D'accord. Ils vont les dire vraiment si ça leur tient à cœur, tu vois. En gros, c'est ça. D'accord. Ouais, donc, Peut-être en France, les gens, ils auraient plus facilité à démonter ton anime en mode, je vais t'apprendre des trucs, tu vois. Mais au Japon, c'est plus pour avoir les conseils d'un pro et tout, quoi. Faut qu'il ait un intérêt à te les donner, quoi. d'accord. Parce que c'est limite culturel chez eux, non? Avec Disons que, ouais, il y a le tatemae qui fait qu'ils vont pas apprécier forcément le fait de dire clairement ce qu'ils pensent. Ils préfèrent éviter le conflit, ils préfèrent éviter de blesser. Oui, oui, Tout ça, ouais. c'est génial. Ouais. Et le fait aussi que tu aies bossé juste après là-bas, que tu te sois séparé en bons termes avec la boîte, c'est toi qui as fait le premier pas vers les autres? Enfin, comment tu provoques la chance, on va dire, de... Vraiment, ça s'est fait naturellement. Je saurais pas. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un pote qui venait qui disait ouais, moi, je veux trop bosser dans les studios japonais et tout. Je suis trop chaud pour commencer par Ludoga et tout. Et moi, j'étais plutôt en mode en train de lui dire ouais, pour moi, c'est un peu hardcore comme système et tout. Limite, vaut mieux que tu décortiques des animes sur Sakuga Bolu et que tu apprennes comme ça ira plus vite parce que là, tu vas faire peut-être 1-2 ans de doga et tu vas douiller, tu vois. Enfin, de ce que j'entendais autour de moi, parce que j'avais quand même un réseau de Français autour de moi, il y en a qui bossaient dans l'animation japonaise. Ouais. Et lui était en mode déter, tu vois. Donc moi, je n'étais pas du tout dans l'optique en fait de rentrer dans des studios japonais ou de travailler à l'animation japonaise à la japonaise, juste dans l'optique d'analyser, mais comme j'aurais pu faire en France, quoi. Et puis, D'accord. je ne me voyais pas du tout faire le pas de bosser dans l'animation japonaise. Même si j'aurais testé, tu vois, comme ça, juste pour le faire, mais je ne me voyais pas genre y rester et en faire une carrière, tu vois. D'accord. Un gros passage de ma carrière, quoi. Ouais, Et c'était du vraiment coup, de la curiosité. ouais, voilà, c'était de la curiosité. Puis au final, j'ai fait mes premiers projets, j'ai bossé sur. Le premier projet que j'ai bossé, c'était Space Battleship Yamato. Et c'était vachement cool au départ, parce que tu avais des modèles qui étaient un peu complexes, et puis tu devais animer un peu la japonaise, tout, c'était vachement Ouais. excitant. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi fun. Mais après, il y a eu la partie d'aller mettre tout en japonais, avec en japonais, tout le système de layer à la japonaise et tout. Là, en fait, ça m'a pris, et faire le time sheet aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. Je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps que ça, en fait. Genre, j'avais fini, je pense que j'avais une semaine pour faire les trucs. Enfin, je donne un exemple, hein, je me souviens plus de la période qu'on avait. On avait une semaine pour faire les choses, j'avais fini au bout de 5 jours, je me suis dit c'est bon, j'ai fini en avance. Et après, ça m'a pris 2 jours supplémentaires pour pouvoir finir toutes les annotations et tout ça. Enfin, je Ah ne m'attendais oui, pas à ce que ça me prenne autant de temps. d'accord. Et je les ai finis en mode le soir tard pour pouvoir le rendre. Et au final, j'ai pas réussi. Donc le lendemain matin, je continue à travailler et tout. Ça m'a foutu un peu le seum, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Je Vachement intense. m'étais dit, et je me suis dit sur le moment, ouais, c'est mort, je fais plus d'animation japonaise, c'est trop galère. Sur le Waouh. moment, je m'étais dit ça, puis au final, il y a eu Dragon Ball qui a enchaîné. Ouais. C'est difficile de refuser parce que c'était quand même Dragon Ball, quoi. Et Ouais. ça, c'est vachement les opportunités qu'il y a pu avoir avec le studio Yapiko au départ. Qui a permis. Ouais. Voilà, après comment dire, les studios, ils nous demandaient d'avoir nos portfolios et après, ils acceptaient, quoi. Oui. Pas non plus du Ça, genre, c'est mais parce bon, que tu as bossé avant. voilà, mais c'est ce qui a introduit, on va dire, le truc, c'est vachement la connexion qu'avait Yapiko au départ. Puis après, une fois qu'on avait fait nos premiers animes, qu'on avait sur Dragon Ball, sur Space Battleship et tout, après, on a commencé à avoir des demandes de studios qui venaient directement sur Twitter. Le départ, on va dire, les tout premiers projets, ça a été lancé par Yapiko. D'accord. Voilà. C'est ouf. Ça, c'est excellent. Yes. C'est aussi l'importance d'avoir un réseau déjà de base. Ouais. En fait, moi, c'est des gens que j'avais rencontrés. En fait, je suis venu au départ au Japon. J'avais un ami avec qui je suis venu qui s'appelle Sueb. Je suis venu avec lui et oui. puis il les a rencontrés. Parce que voilà, il avait pris contact avec certaines personnes, genre Thomas Romain et tout. Puis au fur et à mesure, ces contacts-là, on s'est fréquentés. Puis après, on n'a pas arrêté de se voir et puis on est devenus potes. Puis un aiguille, ça. Mais clairement, en animation japonaise, même avec les Japonais et tout, tu vas pouvoir bosser sur des gros projets en ayant de bons contacts en fait. Si tu as beaucoup de contacts et tout, ils vont te dire ah tiens, tu n'as pas bossé sur mon projet et tout.
Bien sûr, il faut avoir un niveau minimum. Donc, pas de Oui, temps si tu as un niveau qui tient pas la route, mais si tu as un niveau correct et tout, et que tu es motivé et que tu sympathises avec eux, eux, ils vont vouloir te foutre sur leur projet en général. c'est naturellement, quoi. Ça se passe Ouais, naturellement. Ouais, je vois. mais ouais, voilà. D'accord. Donc, des fois, tu peux te retrouver à bosser avec des grosses pointures sans t'en rendre compte. Hein. Ouais. Il y en a qui ont même bossé avec Watanabe, il y en a qui ont bossé avec Miyazaki dans les anciennes générations. Mm. Et nous, on a déjà bossé avec Bones, avec des gros studios, tu vois. Genre, là, on bosse avec 4C en ce moment. Donc, en fait, il y a des opportunités qui se créent en rencontrant les gens, en postant aussi sur Internet pour que les gens puissent voir. Bien sûr, faire attention, tu ne peux pas tout poster, des fois, il y a des trucs que tu vas aller poster. Oui, j'imagine. Et quand tu peux poster, tu postes. Tu communiques sur ce que tu fais et après des producteurs japonais vont voir, ils vont te contacter, ils vont discuter avec toi, etc. D'accord. Et ça, c'est aussi important d'avoir des réseaux sociaux, enfin communiquer ou partager via les réseaux. Ça se fait Enfin, beaucoup. pour moi, je pars du principe que tu as deux types de personnes, en fait, même à un niveau égal, en fait, tu as l'animateur qui va jamais communiquer parce qu'il aime pas ça, c'est un peu contre, enfin, c'est pas, il aime pas ça, il aime pas communiquer trop sur ce qu'il fait. Mm. Et soit il va exploser parce que vraiment, au bout d'un moment, il va bosser sur beaucoup de projets connus, on va retrouver son nom à chaque fois, mais ça va prendre du temps. Soit, là, c'est facile, je pense que ça va être compliqué. Soit il va communiquer, dans ce cas-là, on va commencer à voir qu'il bosse sur tel projet et tout, et dans ce cas-là, Ouais. on va commencer à beaucoup le contacter. Moi, je pense que la communication, c'est ce qui fait que tu peux être successful aussi, connu et recommandé pour des bons projets, etc. En fait, le but d'être connu, c'est pas d'être connu seulement, c'est de pouvoir aussi avoir accès aux meilleurs projets, être contacté pour les meilleurs projets, qu'on pense à toi pour les bons projets, parce que tu es dans la tête des gens. En fait, l'intérêt de se faire connaître, d'avoir des followers et tout ça, c'est vraiment, ça te crée plus d'opportunités de travail intéressantes. De pouvoir choisir les projets. Ouais. Tu peux choisir du coup les projets parce que tu es plus contacté, tu as le choix, et du coup, tu as plus accès au haut du panier en termes de projets. Tu n'es pas cantonné en étant bon à bosser sur des projets qui ne te correspondent pas. Quoi. Oui, d'accord. Ça, c'est quand même. C'est intéressant, ça, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on n'y pense pas toujours. Ouais. Donc, il faut se concentrer, mais le principal, c'est de se concentrer sur son niveau au départ. Et après, les réseaux sociaux, tu postes régulièrement ce que tu fais. D'accord. C'est ouf. Et qu'est-ce que tu as appris du coup là-bas en termes techniques et tout? Ouais. Et ça prend pas une journée à expliquer. Oui, Donc, il y a j'imagine. beaucoup de notions, beaucoup de façons de faire, beaucoup de sensibilité aussi. Donc, c'est pas des choses que je peux expliquer à l'oral. Oui. C'est plus une sensibilité qui se développe à force de bosser sur les projets japonais aussi et tout. Mais ouais, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Et du coup, la façon d'animer à la japonaise, t'apprends. Après, on ne maîtrise pas complètement. Il y a beaucoup de choses encore. Il me reste à apprendre. Hein. C'est pas parce que j'ai bossé 4 ans au Japon que je sais tout animer à la japonaise. Non, mais tu as déjà plus d'expérience que la plupart des jeunes étudiants qui sortent d'école. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr, hein, quand tu sors d'école, en général, tu n'as pas beaucoup d'expérience, il faut dire ce qu'il est. Quand tu sors d'école, c'est toujours le tout début. C'est ça, c'est complètement flou. Bien sûr. Après quelques années d'expérience, c'est là où tu te fais vraiment ton bagage, quoi. Je pense. Mais du coup, en gros, c'est ce truc-là, c'est plein de petites choses qui font que l'animation japonaise, ça a cette touch-là, la façon de respecter la perspective. Souvent, les animations européennes, un peu la perspective, on donne un truc qui est à peu près une sensation de perspective, mais on ne respecte pas plein de petites choses. Donc, ça fonctionne. Quoi. Ouais. Du coup, on a des perspectives des fois qui sont un peu tronquées, ou tu as des bâtiments qui vont être trop gros et des personnes qui sont petits par rapport à ça. Plein de petites choses comme ça qui font que ça ne fait pas réaliste. Quoi. D'accord. Et justement, la 3D, quand tu avais appris la 3D, tu t'en sers pour la perce? Ça aide. Alors la 3D, moi je m'en sers pas parce que j'ai une sorte de phase où je me dis challenge, je dois tout faire en 2D, je dois devenir une brique en 2D. D'accord. C'est bon, j'ai fait de la 3D, j'en ai marre, je vais faire que de la 2D. Mais maintenant, je me dis que pour certains trucs et tout, ça peut être intéressant de l'utiliser, notamment si c'est sur des grosses prods et tout. Quand je fais mes propres plans, j'essaie de me challenger, mais si je dois gérer des prods et tout, si je dois gérer un court métrage et tout, je me dis la 3D, il y a pas de souci, quoi. Et c'est intéressant ça, justement. Tu dis que tu essayes de challenger à chaque fois que tu fais que tu bosses quoi, sur tes propres trucs, que ce soit pour tes propres projets ou pour de la prod. C'est déjà de base, tu te dis, tu essayes de trouver un objectif qui va te permettre d'évoluer. En fait, j'ai envie de dire, pour devenir bon, en fait, faut pas se dire que tu vas devenir bon, après c'est fini.
En fait, pour Oui, devenir bon, je pense qu'il faut juste te dire que tu es toujours mauvais et que tu es toujours en train d'apprendre. Et en fait, tu vas jamais te sentir quand tu deviens bon. Et le jour où tu te dis, ça y est, je suis bon, bah, c'est que c'est que tu as fini de progresser, quoi. C'est dommage. Il faut toujours regarder ce qui se fait et se prendre une claque par quelqu'un ouais, constamment. Et pas avoir peur de s'infliger cette violence régulièrement, tu vois. De façon à trop mettre en question et à aller chercher plus loin. Des fois, tu as des gens, même si tu as une expérience au Japon qui est balèze et tout, des fois, tu as des gens, ils sortent juste d'école, ils vont faire un projet au Japon, bam, tu vas voir, ils vont faire des trucs que tu n'as pas pensé pendant tout le temps que tu bossais là-bas, et tu vas te dire, ah putain. Et en fait, au lieu de se frustrer, bah, tu te dis, voilà, je teste, je le fais, et puis au final, tu l'apprends. C'est comme ça en fait que tu progresses, c'est en essayant justement de manager ton ego de sorte à ce que tu te fermes pas des portes. oui, Qui est balèze, qui est même pas forcément balèze des fois, qui gère pas plein de certains aspects, mais que sur certains aspects, il gère bien. Tu vois. mm, Savoir repérer ces trucs-là et les apprendre. Tu vois, tout simple, tu vois, t'as un plan qui est pas ouf, mais t'as un fixe qui est bien géré. Tu vois, là, tu fais, ah, putain, le fixe, il est pas mal, moi, ça me plaît, la façon dont il fait le fixe. Même si c'est pas abouti, tu te dis, tiens, mais là, ça m'intéresse, je le pique, tu vois, je le prends, je le mets en ouais, référence, ok, tu vois. Et pas genre sacraliser en disant, je prends des trucs de ouf. Souvent, en fait, en tant qu'artiste, tu vas te dire, ouais, je prends pas des références de gens qui sont plus jeunes que moi ou moins bons que moi, je prends que des bruits. Mais non, il faut prendre des références d'un peu n'importe où, même de la réalité des fois. Des ouais, vidéos, des trucs, tu prends des références de ça. Tu ouais, cherches sans n'importe. arrêt à améliorer ton réalisme, à améliorer les impressions que tu as données à ton anime, à faire en sorte que l'anime est de plus en plus parlant. Autant dans D'accord. les actions que dans les trucs, que dans les scènes d'action, quoi. Après, moi, je suis un animateur qui cherche à aller vraiment vers l'impression, vers l'action ou vers l'acting Ouais, oui, c'est ce que j'ai puissant, tu vu. vois. Et je suis Vraiment pas du trop le body genre maker. d'animateur comique qui aime bien faire des trucs fun et tout. Je suis pas dans ce genre-là. Mm. Du coup, moi, je te parle comme ça, mais si tu parles à des animateurs qui font plus de la comédie ou qui aiment bien jouer plus sur les effets enfin, des trucs un peu drôles et tout, bah, ils vont plus aller, ils vont peut-être avoir une démarche différente de la mienne. Donc moi, c'est vrai que ce que je veux, c'est donner une sensation de réalisme, un peu de choc, un peu de puissance, tu vois, un peu de D'accord. le Sakuga, quoi, Ouais, typique, quoi. Tu vois. je vois. Mais justement, ce que tu viens de dire, ça s'applique à tout. Je pense que c'est le fait d'être curieux, de tester plein de choses, de se dépasser, je sais pas. Ouais, bah Et oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, la progression, en fait, il faut que ça soit naturel. Tu vois, moi, c'est parce que j'ai envie de progresser oui, que je me dis, je vais toujours aller vers la progression, je veux toujours faire des trucs plus dur, je veux toujours me mettre en danger, et j'ai envie de ça, tu vois. Donc, tant que j'ai envie de le faire, bah, naturellement, je vais progresser. Mais le jour où j'ai plus envie, le jour où j'ai plus la foi, j'ai plus la flamme et tout, bah, ça s'arrêtera. Hein. ouais, Comme tu ça, prendras des petites vacances. Mais je pense que ça revient toujours. ouais. C'est quelque chose qu'on a en soi, ça. Bah après, ouais, c'est une habitude. Plus tu t'habitues à fonctionner comme ça, plus tu vas fonctionner comme ça longtemps. En général, c'est à moins qu'il y ait un gros choc. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler en freelance, c'est que ça me permet de garder aussi cette distance. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, peut-être certains studios sont frustrés que je ne sois pas longtemps avec eux et tout. Mais pour moi, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que je bosse avec eux sur des courtes périodes. Et pendant cette courte période, je me donne à fond. Et après, Oui, sur un projet, je suis complètement prêt parce que c'est un projet, voilà. Et après, au moment où je commence à faiblir un peu parce que je m'ennuie sur le projet ou que ça y est, ça me parle plus trop et tout, bah, ça y est, moi j'ai fini. Donc, c'est le meilleur de ce que je pouvais donner sur le moment, enfin le maximum de ce que je pouvais donner sur le moment. d'accord. Et après, bah, je switch sur un autre projet et là, je le refais, c'est un nouveau projet qui me motive, que j'ai choisi. Et Ouais, ouais, le fait tu de t'ennuies choisir mes jamais. projets, voilà, le fait de choisir mes projets et puis de travailler dans des périodes courtes, ça me permet d'être vraiment au maximum à chaque fois, de Ouais, pas avoir ce côté où ma flamme elle va s'éteindre, tu vois. Et ouais, moi, à c'est un cause de jour, la ça m'a dit un routine. prof. Ouais. Moi, un jour, en fait, bah, quand je suis parti d'école, de ma première école, j'avais pris des cours de modèle vivant et tout. J'avais un bon prof. Il m'a Mm. dit, il nous a donné plein de cours d'anatomie et tout pour qu'on apprenne bien les choses et tout. Puis à la fin, il nous a dit un truc. Je pense que c'est ça qui nous aurait pu servir, en tout cas pour moi. Quoi que vous alliez faire dans ce métier, il y a beaucoup de travail, vous allez en avoir et tout. Vous allez avoir du travail, c'est pas le problème. Mais faites en sorte de jamais perdre votre flamme. C'est ça qui compte. Oui, La flamme, l'énergie, ce qui te motive, en fait, il ne faut jamais le perdre. Il faut faire en sorte de le préserver. Et du d'accord. coup, bah, c'est Et ça en c'est fait quoi qui tes compte dans ce conseils métier. pour la préserver? Bah, ne pas trop se faire violence, faire des choses qu'on aime. Ouais, Et bien sûr, se sortir de sa zone de confort, c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. mm, Mais ne pas se faire violence quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Quoi. Et donc, ouais, le fait de retravailler longtemps dans un studio et tout, ça peut correspondre à une personne, mais si ça ne correspond pas à nous, c'est pas parce que nos potes le font qu'il faut le faire. Tu vois. oui, oui, Genre, oui. moi, au début de ma carrière, je visais des studios comme Pixar et compagnie. Quand Mhm. j'étais d'école, je me disais, je kifferais aller travailler dans ce genre de studio. Quoi. Au Ouais, final, maintenant, plus du tout. Quoi.
Alors, j'ai pas D'accord. d'expérience chez eux, mais plus du tout, parce que je me dis clairement, c'est le genre de truc, je suis parqué là-bas, même si c'est cool, au bout d'un moment, je vais saturer. Et quand je vais saturer, je ne veux plus aller jusqu'au bout des choses. Je peux aller chercher les petits trucs qui, au fond de moi, pour aller gratter la qualité supplémentaire, tu vois. Je vois. Du coup, c'est là où je vais, où je vais baisser en qualité, quoi, tout simplement. D'accord. C'est à ce moment-là. Du coup, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Et aussi sortir de sa zone de confort, t'entends quoi par là? Bah, quand tu vois des plans que tu n'as pas l'habitude de faire, mais que disons que tu as envie de faire des plans d'action, Ouais, mais que t'aimes pas, mais que tu as peur de certains plans, tu vois. Tu te dis, oui, ouais, c'est chaud, je ne pourrais pas les maîtriser et tout, bah, tu te dis, vas-y, je me fous en danger, je teste, je me jette dans le bain, on voit ce que ça donne, même si je vais me décevoir à la fin, même si le plan ne va pas rendre comme je le voulais, bah, je me jette dans la merde, quoi, puis on voit comment je m'en sors. ouais, Et puis en fait, c'est en se foutant comme ça. En fait, c'est jamais en se disant, moi, j'arrive jamais devant un plan en me disant, ouais, enfin maintenant un peu plus, mais au tout début, j'arrivais vraiment devant un plan en me disant, ah, c'est bon, je sais, je vais gérer. Prenez le plan qui me faisait kiffer, puis je me disais, ah, maintenant je suis bien dans la merde, faut que je gère. Et puis au final, ouais, ton d'accord. cerveau il s'active, tu vois, il trouve Ouais, des solutions, il cherche, et puis plus tu l'habitues à faire ça, plus il va trouver des solutions rapidement, et plus il va se débrouiller, il va nager là-dedans, tu vois. d'accord. C'est l'idée, quoi. Donc, ouais, tenter des trucs. Même si on se sent pas au niveau, bah, tester des trucs de ouf, puis voir ce que ça donne, et puis recommencer. C'est pas genre on teste une fois, puis après fini, on reteste plus jamais. Non, c'est Oui, genre tester, puis retester, puis se dire putain, mais pourquoi j'y arrive pas? Puis te recommencer, puis jusqu'à pas lâcher, être un vrai bulldog sur ces trucs-là, jusqu'à ce que ça rentre, quoi. d'accord. C'est excellent. Donc, l'idée, c'est ça. Eh ben, Mais se faire plaisir aussi. Si on sent que ça devient trop, si on sent que ça nous fait trop de violence et qu'on kiffe pas le faire, mais qu'on le fait juste parce qu'on sent qu'il faut le faire, bah, c'est pas le but non plus, quoi. oui, Voilà, trouver le juste équilibre entre les deux. ouais. Et prendre aussi beaucoup le temps d'observer, je pense. Souvent, les gens, ils passent au dessin. Quand ils dessinent, ils passent tout de suite au dessin sans passer à l'observation. Pareil pour l'animation, ils passent tout de suite à l'animation sans bien observer ce que les animateurs ils font. C'est bien de regarder ce que les autres animateurs font pour prendre du vocabulaire, pour comprendre un peu du vocabulaire graphique, du vocabulaire d'anime, pour comprendre un peu ce que les autres font, en fait, comprendre leur choix. Ouais, Ça, souvent, on le fait pas. Du coup, faut se forcer un peu sur ce genre de choses. d'accord. À les Ouais, faut aussi. regarder, à prendre le temps d'observer, à ne pas dessiner pendant un temps, vraiment observer, prendre des notes, réfléchir Oui, avant de passer dessiner. que de la théorie. Faire que de la Bah, théorie. en fait, quand tu as ton dessin dans ta tête, quand tu as ton anime dans ta tête qui est posé, en Ouais, général, que tu as bien réfléchi et tout ça, bah, ça sort tout seul, tu vois. d'accord. Et si tu fais pas ça, si tu fais de l'essai-erreur, déjà en animation, si tu fais de l'essai-erreur, par exemple, tu as commencé une animation, et tu vas te dire, voilà, je teste des trucs. Et là, tu vas avoir un mouvement au début qui n'est pas ouf, mais après, tu vas un peu le retravailler. Tu vas sans arrêt jouer ton animation, puis retravailler, si tu veux ton animation, puis retravailler, etc. Et puis au bout d'un moment, en fait, ton animation, bah, tu vas la trouver bien, mais en fait, tu vas juste être habitué à elle aussi. Et du coup, bah, en t'habituant à ton animation, bah, tu vas moins voir les défauts de ton animation, tu Oui, vas avoir moins de recul sur ton animation. Du coup, bah, tu vas pas pouvoir avoir un jugement objectif dessus à fond. Et du coup, tu vas affronter des gens et vont te dire, ouais, c'est pas ouf. Tu vas pas comprendre pourquoi, parce que toi, tu as tout donné, tu vois, dessus. oui, Et en fait, bah, c'est que tu n'as pas beaucoup de recul dessus. Du coup, en fait, c'est bien d'abord bien réfléchir à ce que tu veux dans ta tête. d'accord. Et quand tu as tout qui est clair, que tu es à peu près sûr de ce que tu veux, là, tu le fous sur le papier et tu vois ce que ça donne. Et là, direct, tu vas avoir un truc abouti, plus ou moins abouti, mais avec toutes les grosses intentions. Et là, quand tu vas le voir jouer devant toi, tu verras du premier coup d'œil si ça marche, si ça marche pas. D'accord. Et au fur et à mesure, comme ça, en fait, Ouais. tu diminues le play blast à chaque fois. Tu arrêtes de lancer le bouton play et tu lances ton truc et du coup, tu as plus de recul sur ton anime. C'est ça, en fait, c'est diminuer ce côté-là où tu joues souvent ton anime devant toi parce que ça kill ton recul, en fait. Ouais. Et ça, c'est un point important, c'est qu'on a une jauge de recul comme on peut avoir une jauge de vie dans un jeu vidéo. Oui. Et plus tu vas travailler sur un anime longtemps, plus tu vas travailler sur un projet même longtemps, plus ton recul il va diminuer, plus la fraîcheur de tes idées va diminuer. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, et plus tu risques de rentrer dans la routine, quoi. D'accord. Et du coup, à faire moins d'efforts. Ouais. Ça, c'est un truc. Et donc perdre la flamme. Voilà, perdre la flamme et du coup, faire des animes un peu trop simples ou un peu trop
pas forcément pas qualitatives, hein, mais qui vont pas chercher loin, quoi. Oui, Qui vont pas chercher le petit truc en plus, quoi. d'accord. Eh ben. Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Le C'est un challenge, je pense. ouais, Le challenge sur les plans par rapport à moi-même, hein. ouais, Challenge par rapport à moi-même, et me dire, tiens, putain, je suis capable de faire ça alors que je peux pas le faire. C'est comme si oui, t'apprenais un nouveau pouvoir, tu vois. ouais, Voilà, tu vois, tu te dis, ce genre de truc que j'aime bien. C'est ça, c'est le challenge. Et puis le dessin en lui-même, hein. Le dessin en ouais, lui-même, dessiner des choses, maîtriser le dessin que tu as envie de faire, être libre, en fait, ouais. de faire ton personnage en mouvement et tout. Bah, c'est une sorte de liberté qui Ouais, on fait le voit très plaisir. bien ça sur ton Instagram. Ouais, bah ouais, ça On voit que c'est. tu t'amuses avec, vu que t'as le Voilà, coup de crayon, une fois que tu l'as, que t'as assimilé tout ce que t'as appris, quoi, la perce, le mouvement et tout, ouais. tu peux te permettre de t'amuser. Ouais, C'est bah, là après, où, c'est assez frustrant parce qu'on a l'impression qu'on acquiert une compétence comme ça et qu'après on l'a tout le temps comme si on avait un objet. Mais non, en fait, des fois, elle se dégrade. Et c'est frustrant parce qu'un coup, un coup, on savait faire ça, puis maintenant, on sait plus trop le faire. Alors, il faut se le oui, retester et tout. Et après, bam, ça revient, mais en mieux. Enfin, c'est bizarre. c'est C'est un comme peu un genre. muscle, c'est ça? C'est plus une sorte de, forme, de truc informe qui est là, mais qui peut ne pas être là des fois. Et il faut un petit peu faire en sorte de l'entretenir pour qu'il soit là le plus souvent, quoi. C'est ça le D'accord. dessin. C'est pas vraiment un truc que tu acquiers et qui est là dans ta poche après, tu vois. Oui, C'est une c'est sorte de vrai que c'est truc qu'il faut intéressant ça. du coup, Toujours ça prendre nourrit soin un peu de. le stress de l'artiste, de toujours. Ouais, T'as ce côté où tu peux jamais vraiment arrêter, quoi, parce que tu sais que si tu arrêtes pendant un temps, enfin, quand je dis un temps, tu peux t'arrêter 2 semaines, quoi, mais si tu t'arrêtes oui. pendant genre, plusieurs mois et tout, bah, tu perds plein d'automatismes, plein de petits trucs qui font que tu étais Mm. hyper pertinent sur ton dessin, là, tu le vers moins, tout ça. Donc, D'accord. c'est pas, c'est des petits trucs qui sont mineurs pour les autres, mais qui sont importants quand même, je pense. Oui, j'imagine. C'est Ouais. surtout un travail sur soi avant tout. Bah ouais, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur son ego, c'est un travail aussi sur sa résistance, sur son envie, sa motivation, et aussi savoir kiffer, hein. Moi je dis encore une fois, si le dessin, il y en a qui vont vouloir progresser, mais qui vont se faire vachement violence Oui, sur leur façon de travailler, et qui vont se dire, il faut que je fasse ce truc-là parce que faut que je dessine tant de trucs par jour, parce que ouais. 30 mains par jour, 30 trucs par jour. C'est vrai. J'étais Bah, comme là, ça. après, tu sais, tu t'en sors pas parce que tu te fais violence à chaque fois, mais tu vas pas Ouais, faire ce qui te fait kiffer, tu vois. Et faut pas oublier que le kiff, c'est un moteur, c'est genre, c'est comme si tu rames sur un bateau en faisant des trucs que tu te fais violence, et puis quand tu kiffes, tu te mets un putain de moteur puissance 10, quoi. Là, forcément, tu vas beaucoup plus vite que les autres. Et les gens qui savent trouver, qui réussissent à trouver comment kiffer, bah, il faut des distances à tout le monde, quoi. d'accord. C'est là que tu te dis, putain, lui, il dégoûte, il est trop fort et tout. Tu vois. Ouais. C'est vraiment gérer Ça, celui c'est qui kiffe. dangereux, sinon de se comparer aux autres. Faut plutôt se comparer à soi-même. Ouais, mais Euh, il faut pas se mentir, tout le monde le fait. Tout le oui, monde le fait. carrément. En C'est bien de le général, moi, quand rappeler. je bosse, je suis focus sur ce que je fais moi, mais c'est sûr que des fois, quand je regarde des travaux des autres et tout, forcément, il y a un moment donné où tu te compares, surtout si c'est des Oui. animateurs, tu vois. Mm. Tu te dis, ah putain, il a pensé à faire ce truc-là. Ah putain, tu vois, mais c'est normal, il a une vie différente, des expériences différentes de la sienne, mais tu es toujours en train de te comparer. Mais la comparaison, c'est là où c'est là où je te dis de manager son ego, c'est-à-dire que soit tu passes une soirée à bader parce que tu n'as pas réussi à faire ce qu'il faisait, ou que tu te dégoûte qu'il ait pensé à ça et toi, même pas, et ça t'est même pas frôlé l'esprit. Ouais. Soit bah, tu ranges dans ta poche ton ego, tu te dis, ouais, c'est cool, un nouveau truc que je n'avais pas pensé. Je vais le tester, je vais me l'approprier, et une fois que je me serai approprié, il me fera moins peur. Tu vois. Il me Ouais. fera moins peur et ça sera une connaissance en plus. D'accord. Par exemple, typiquement, tu sais pas faire, je sais pas moi, les impact frames, ou tu sais pas faire des smears de ouf et tout, et tu vois les gens ils vont en utiliser comme des sauvages et tout, tu fais putain, ça a l'air d'être trop compliqué à gérer ce truc-là, puis au final tu te lances, tu te familiarises avec, et quand tu sais le faire, tu te rends compte que c'est pas si ouf et que ça va, c'est tranquille. Ouais. C'est au fur et à mesure en fait que ouais, se démystifier pas mal de choses en pratiquant, en disant si l'autre il le fait, moi je le fais, tant pis, je teste, on voit ce que ça donne. Même si le mec est. Des fois, ça peut même être. Enfin, moi, j'ai pas encore rencontré ce cas-là, mais lui, ça peut être un gars qui te donnait des cours pendant un temps, ou qui était vraiment moins fort que toi, et puis un jour, il fait des trucs. Tu fais, oh putain, c'est ça ce qu'il fait, t'es choqué, tu vois. Ouais. Limite, ça te rigole, parce que le gars, il n'en était pas à ce niveau-là, et là, il était en dessous de toi, et là, il est au-dessus de toi, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et ce genre de truc, dans ces cas-là, faut baisser son caquet et regarder ce qui a marché, quoi, tout simplement. Ouais. Et se l'approprier et puis se dire voilà, ne pas se dire non, je vais pas apprendre de ce gars-là puisqu'au final il est moins bon que moi et tout. Enfin, faut éviter ce genre de truc, ça bloque vraiment beaucoup de gens. Ah Ce oui? genre d'ego, ouais. Beaucoup de gens qui se bloquent à cause de ça, ils vont jamais vouloir
ou une personne qu'ils aiment pas, tu vois, ou qu'ils n'ont pas aimé, Oui, ouais, ils c'est vrai. n'apprécient pas, et ils vont pas, et pareil, ils vont se bloquer sur son travail, ils vont jamais dire que c'est bien, ils vont toujours bitcher dessus. Ouais. Non, non, non. On a tous des cerveaux à peu près équivalents, on va dire, avec des petites différences et tout. Si quelqu'un trouve un truc, c'est que moi-même je peux le faire, quoi. Il faut juste que je me familiarise avec, que j'apprenne à voir comment ça fonctionne, et puis Carrément, tout est possible. Faut juste en donner les moyens. voilà. Ah, Et c'est après, cool. tu te l'appropries, ça veut dire que tu l'appropries, tu le tournes aussi à ta façon de faire. C'est-à-dire que tu vas pas. Pendant un temps, tu as une phase où tu vas un peu copier pour le comprendre, mais tu vas pas publier ce que tu copies. Mais après, Oui, quand tu te l'as approprié, là, ça t'appartient. Ça devient un truc que tu as mis ton style dessus aussi et tout, et du coup, ça devient propre aussi. Donc, voilà. Faut pas hésiter. d'accord. Être humble, ne pas. Être humble, c'est un peu genre, ça fait genre un peu le mec. Surtout, on a Ouais, tous un ego. On a tous un ego. Et quand t'es artiste, t'as tendance à avoir un ego qui a tendance à être plutôt fort en général, parce que t'as envie de faire des belles choses, t'as envie d'être reconnu, hein, en général c'est ça. Et du coup, il faut le gérer tout simplement. Le gérer, ça veut d'accord. pas dire ne pas avoir d'ego, ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas d'ego, et puis ne pas avoir d'ego, c'est pas forcément positif. Oui, C'est puis c'est juste important savoir d'en le avoir gérer. un. Oui, C'est- voilà, parce que l'ego, ça te pousse à aller de l'avant aussi. Ça te Oui, pousse à te vendre, à aller sur des bons projets. Si t'as jamais d'ego, tu dis toujours non à tout parce que t'as peur de pas être au niveau, tu vois. Donc, mm, le but, c'est d'avoir quand même ce qu'il faut d'ego et savoir le jauger. L'ego, c'est une énergie aussi. C'est une ouais, énergie qui peut être utilisée, qui peut te permettre d'avancer, mais il faut l'utiliser. Faut pas que ça parte de tous les sens, quoi. Et que ça te rende une personne exécrable, insupportable. Non, d'accord. faut l'utiliser Mais quand c'est ouais, utile ça c'est et quand c'est pas super utile. intéressant pour les étudiants en école là en ce moment. Ah ouais. Alors, C'est l'école, super. Ouais. Ouais, parce que justement à l'école l'ego, c'est. il sort des trous de nez, là. Ouais. Et Ça justement coule de c'est. partout. Ouais. Du coup, ce serait quoi ton conseil pour des étudiants là, on va dire en De quatrième et cinquième année avant de ne terminer? pas se formaliser, et de décompresser, de desserrer un peu l'anus avec les. Enfin, désolé, c'est peut-être juste dire Ouais, trop violent, non, il mais n'y a pas de problème. de se lâcher un peu avec les films étudiants et tout, ça va, c'est pas. Film étudiant, c'est pas le truc qui va faire ta vie, hein. Franchement, mon film étudiant, il est pas ouf, tu vois, mais au final, c'est pas ça qui a fait ma carrière, quoi. Ouais, C'est ça qui fait que là où j'en suis actuellement, tu vois. Et pourtant, t'as des gens qui ont des films d'étudiants de ouf et ils ont pas forcément les carrières qu'ils veulent et compagnie, hein. C'est bien un film étudiant, mais c'est un premier test et tout, mais c'est vraiment pas ce qui va définir ta carrière, quoi. oui, Enfin, d'après mon expérience. Peut-être pour certaines personnes, ça l'a défini, parce qu'ils ont fait un film étudiant de ouf. Ça leur a ouvert des portes de ouf qu'ils auraient pas eu sans film étudiant. Et ça veut pas dire que ces portes-là, tu peux pas y accéder sans ton film étudiant, quoi. oui, c'est ça, il y a Donc, plein de déjà, facteurs qui entrent en jeu. voilà. Donc, se relâcher un peu à ce niveau-là, pas s'inquiéter. Et la concurrence qu'il y a avec les films étudiants, putain, des fois, ça dépend des écoles. Il y a des écoles où ça va, les gens sont plutôt cool avec ça. Puis il y a des écoles où c'est en mode, putain, ça bitch sur un film, le film de l'autre personne, dès qu'il y a un petit défaut, quoi. Ouais. Ouais, c'est naturel, en fait. Les gens, ils sont là, ils n'ont pas d'expérience, ils ont l'impression que le film étudiant, c'est leur vie. Oui, 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 c'est vrai que c'est Ouais. le Graal. Ils ont envie de marquer plus les esprits que les autres, etc. Ouais, D'accord, du coup, se détendre ouais, faut relâcher. et prendre ça. Surtout se faire plaisir, en fait, c'est ça. Oui, ouais, ouais. Tu as la possibilité de faire un métier où tu peux t'exprimer. Exprimer ton univers, exprimer ce que la plupart des gens ne peuvent pas exprimer. Tu peux exprimer beaucoup de choses avec des mots, tu peux exprimer beaucoup de choses avec. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux exprimer quand même. Ou en tout cas que tu exprimes, mais qui ne sont pas comprises de la même façon. Oui. Alors qu'en 2D ou en 3D, quand tu fais du film, en fait, tu peux exprimer les choses telles que tu veux, telles que tu les vois. Ça, c'est quand même un peu fou. Et du coup, il faut se faire plaisir avec ça. Même si c'est pas parfait, et puis t'apprends de toute façon. Oui, c'est ça. Et Toujours avoir plaisir, ça en tête, d'apprendre et voilà. de. Eh ben, Pas hésiter de poser des questions, d'aller vers l'autre, tout ça. C'est sûr que tout le monde ne va pas vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui sont très occupés. Moi-même, des fois, je fais beaucoup de vent parce que j'ai pas le temps. Pas tout le monde. Mais surtout quand c'est par message. Quand c'est en live, en général, je suis content de parler aux gens et tout. Mais par oui, t'as beaucoup de messages de gens qui te contactent, tu peux pas toujours répondre, quoi. C'est compliqué. forcément. Mais il faut pas hésiter quand même de poser des questions, même si les gens ne répondent pas tout de suite. Des fois, ils vont répondre. Des fois, Ouais, faut pas hésiter, faut gratter, quoi. d'accord. D'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Sur les réseaux, sur. Moi, principalement, avant j'avais Tumblr, mais maintenant, bon, mon Tumblr il est plus à jour depuis presque un an et demi, un truc comme ça. Maintenant, c'est principalement Instagram et Twitter. Principalement ces deux réseaux-là. Ouais. Et voilà, là, c'est là où vous me retrouverez. Facebook, c'est plus pour les potes, donc j'accepte pas les deux en général. Mais, tu fais bien de le dire. mais ouais, Instagram et Twitter,
à l'aise. Ok, ça marche. Je mettrai les liens de toute façon. Ok. C'est cool. Donc, Et à part ça, enfin, tu donnes des cours. alors, j'ai donné des cours. En fait, je me suis d'abord fait un sondage pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés par des cours, il y en avait. Ouais, Mais en même temps, c'est une grosse charge de travail, donc il faut que je puisse avoir le temps de le faire, donc il faut que je mette ça en place, plus à comment mettre ça en place. Sinon, Ouais. j'ai donné des cours pendant un temps, pendant quelques semaines, mois, un mois, 2 mois, je crois, un truc comme ça, au Gobelin. ouais, J'ai donné aussi des cours à IART Sup. ouais. Là, j'ai fait une petite intervention, une sorte de conférence à Lisa. Mais ça, avec le confinement, ça s'est fait à distance. Hein. D'accord, Avec les Gobelins, ça s'est fait en live parce qu'au début, on n'était pas encore confiné. d'accord. Après, j'ai fait les cours à distance. C'était cool, c'était sympa. Les gens étaient motivés, et ils écoutaient et tout. Mm. Ouais, les étudiants, je pense qu'il y a des gens étudiants qui sont vachement motivés. Et puis, moi, la promo que j'avais en plus, le Gobelin était assez, des gens qui étaient assez humbles, Oui, qui étaient motivés, et je sentais qu'il y avait une bonne ambiance dans la promo et du coup, c'était sympa. Je sentais pas que c'était genre live. T'arrivais pas dans un tir croisé de balles. Tu disais à quelqu'un qui était bien ce qu'il avait fait et les autres, vous n'avaient pas de le fusiller du regard. oui. Cool. Ça sent le vécu, ça. Ouais, bah, c'est souvent comme ça. Hein. Mm. C'est vrai. Pas besoin de me craquer pour me dire que dans beaucoup d'écoles, c'est comme ça. Hein. Enfin, ça dépend des promos, encore une fois. Il y a des dynamiques de promo aussi, tu vois. Il y a des trucs où il suffit d'un petit groupe à la con dans une promo pour que ça lance une dynamique de merde, et puis des fois, bah, il y a une bienveillance dans la promo et tout se passe bien. Enfin, ça dépend des. Après, au final, c'est formateur, hein, parce que tu rencontreras des phases comme ça avec des gens qui sont cool et puis des gens qui sont plus en mode challenge. Mais challenge, genre, ils ont besoin de t'écraser pour challenger, ils focusent Ouais. plus sur les autres que sur eux-mêmes, en fait. D'où l'importance de l'ego et de bien le gérer. Faut savoir comment réagir à ça, quoi. Et Ouais. tout en faisant pas tout un plat, quoi. D'accord. Et ben, Voilà. je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était génial. Ok, C'est super. Merci Mehdi. pas de souci. Hop.